Emmanuel, le RSA coûte cher et ne protège pas assez contre la pauvreté, c'est ce que nous dit la Cour des comptes. Oui, rapport très attendu de la Cour des comptes, puisqu'il faut rappeler que le revenu de solidarité active, qui profite à 2,1 millions d'allocataires et coûte 15 milliards par an, eh bien, c'est le principal dispositif de lutte contre la pauvreté en France, puisqu'il vise à la fois à assurer un minimum de revenus aux personnes sans ressources, mais aussi à les accompagner dans le retour à l'emploi. Il a remplacé le célèbre RMI, un revenu minimum d'insertion. Alors le premier problème, nous dit la Cour des comptes, eh bien, c'est que le dispositif n'atteint pas entièrement sa cible. Il est trop compliqué et donc il y a 30% de gens, qui pourraient y prétendre et qui renoncent finalement parce que c'est trop compliqué. Ça représenterait normalement 30% d'allocataires en plus. Et puis le deuxième problème, eh bien, c'est que les allocataires du RSA bénéficient d'un accompagnement insuffisant pour retrouver un emploi. 7 ans après l'entrée dans le dispositif, seuls 34% des allocataires en moyenne ont un emploi. Vous savez, dans le RMI, on l'a supprimé parce qu'on disait c'est le I qui fonctionne pas, l'insertion. Et là, c'est le A qui fonctionne pas, le A de active. C'est un sujet sensible. Quelle est l'ampleur de la fraude aussi ? Alors oui, c'est un sujet hyper sensible, évidemment. Alors, nous dit la Cour des comptes, la fraude n'a que peu d'impact sur le nombre de bénéficiaires légitimes du RSA. Et même si les montants ne sont pas négligeables, 190 millions d'euros indûment perçus en 2019, eh bien, l'essentiel de cette fraude, elle concerne plus les montants versés que l'éligibilité des personnes qui touchent le dispositif. Et dans 70% des cas, ces fraudes, eh bien, elles relèvent d'omissions ou d'erreurs de déclaration sur les ressources. Et qu'est-ce que propose votre Cour des comptes favorite ? Pas grand-chose. On est un peu déçus quand même, Emmanuel, sur les propositions parce que, franchement, elle nous dit, il faut améliorer, simplifier le dispositif de versement de l'allocation en améliorant les outils, l'accès au site internet, la téléprocédure, etc. Mais sur les recommandations, par exemple, on attendait quelque chose sur l'accès au RSA pour les moins de 25 ans. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? La Cour des comptes, souvent, elle donne son avis. Elle dit, et là, elle est très prudente, elle dit non, c'est un sujet politique, etc. Voilà, on aurait aimé qu'elle se mouille un peu plus. On vous sent un peu déçu, c'est presque un chagrin amoureux là. Voilà, la Cour des comptes n'est pas à la hauteur. Si vous voulez savoir à peu près ce que je ressens, imaginez ce que peut ressentir Charles après une contre-performance du Paris Saint-Germain, par exemple. Ah oui, c'est exactement ça. La Cour des comptes, c'est la Ligue des Champions, quoi, c'est ça ? Mais c'est ma soirée de Ligue des Champions. Ouais, quand sort un rapport de la Cour des comptes, c'est ma soirée Ligue des Champions. À chaque chronique Cour des comptes, Manu commence par rapport très attendu de la Cour des comptes. Y a-t-il un rapport de la Cour des comptes que tu n'as pas attendu, Manu ?